Bien donc, le MAG entre Loire et Loing sur C2L Radio. Nous sommes ici devant la gare de Montargis avec le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, bonjour. Bonjour. On est présent ici parce que la région a lancé en décembre de nouvelles rames pour les trains et ça inaugure un futur radieux pour la SNCF en région Centre-Val de Loire. Absolument, nous venons de faire ensemble un trajet Gien-Montargis. Le train vient de Nevers, va rejoindre Paris, cette fameuse ligne Paris-Nevers sur laquelle nous avons décidé de rénover la totalité des corails. Ils avaient 50 ans, donc nécessité absolument de les rénover. Nous rénovons Paris-Nevers, nouveau train, Paris-Orléans-Blois-Tours, nouveau train, Paris-Vierzon-Bourges, la totalité des corails d'ici la fin 2022 vont être remplacés par ces régios 2N. Pourquoi 2N? Parce que 2 niveaux vont être remplacés par ces trains qui sont des trains offrant vraiment un excellent confort, offrant une sécurité en termes de régularité plus grande. Pourquoi ? Parce que comme toute la motorisation est nouvelle, etc., moins de risques de panne. Et on sait pour les usagers de ces trains que l'exigence de régularité est très très importante. Ce sont 32 rames donc, qui vont circuler, qui vont être mises en service progressivement au cours de 2021-2022. C'est parti. Et puis c'est un énorme investissement de la région. Plus de 450 millions d'euros. Plus de 450 millions d'euros pour rénover ces trains, pour faire que le ferroviaire, le transport ferroviaire, si important par rapport aux enjeux climatiques, si important par rapport aux enjeux de mobilité, puisse vraiment trouver toute sa place. Le ferroviaire, pour un territoire comme le Montargois, comme le Giennois par exemple, c'est complètement essentiel. C'est le domicile-travail pour de nombreux habitants. C'est aussi le développement de l'attractivité touristique. C'est la possibilité pour des gens qui vivent à Paris aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à se dire tiens, on irait bien vivre dans le Montargois. Eh bien oui, vous pouvez vivre dans le Montargois avec une mobilité de grande qualité qui est en train de se mettre en place vers Paris. Vraiment un saut important. Et j'ajouterai un point, nous construisons le centre de maintenance de ces trains Paris-Orléans-Tours, de ces trains Paris-Vierzon-Bourges, de ces trains Paris-Montargis-Gien. Le centre de maintenance, il va être à Orléans, 60 millions d'euros investis par la région pour que nous puissions avoir une maintenance préventive en temps réel, évitant les pannes et permettant là encore une meilleure régularité, une meilleure qualité de service pour les voyageurs. Oui, un gros investissement de la région. Comme vous dites, pour les voyageurs, la région avait déjà fait un grand pas en accordant une aide à ceux qui notamment travaillent en région parisienne. Oui, les abonnements domicile-travail, vous avez raison, Mobilico, c'est important. Et puis les gens qui vont à Paris en occasionnel, on a récemment décidé de baisser le prix pour que ce soit plus facilement accessible aux personnes, notamment aux personnes qui veulent être accompagnées quand elles prennent le train plutôt que la voiture. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Nous continuons cela. Vous savez aussi le fort investissement de la région à Dordives, à Ferrières pour rénover les gares. Actuellement, je me bats pour qu'il y ait l'installation de ces distributeurs automatiques de billets sur place, pour qu'il y ait ces afficheurs électroniques pour une qualité de service. Donc, sur cette ligne Paris-Nevers, pour Dordives, Ferrières, Montargis, Nogent, Gien, Briare, dans notre région. Il s'agit vraiment de très gros investissements, mais qui sont essentiels pour ouvrir ce beau territoire du Montargois, ce beau territoire du Giennois, à une nouvelle attractivité, une attractivité renforcée pour apporter un service public aux habitants de ces territoires. Quand on parle ligne SNCF, il y en a une qui a disparu depuis bien longtemps. Beaucoup aimeraient la revoir, la ligne Châteauneuf-Orléans. La région se bat aussi pour essayer de la réouvrir. Il faut la réouvrir. J'avais travaillé d'arrache-pied à monter un projet qui avait bénéficié de financements européens, de financements nationaux. Malheureusement, la déclaration d'utilité publique n'a pas été faite suite à l'enquête publique. Je l'ai regretté, j'ai dit aussitôt, on ne baisse pas les bras, on ne renonce pas. Au contraire, on va relancer une étude, relancer un projet
et aboutir pour que nous ayons Orléans, Châteauneuf, mais aussi Châteauneuf-Gien-Briard, c'est-à-dire une ligne qui soit une ligne ferroviaire qui a été abandonnée il y a bien longtemps, qui est essentielle aujourd'hui, une ligne ferroviaire qui soit réhabilitée. Aujourd'hui, l'étude est en cours de développement. On en connaîtra à la fin du printemps l'essentiel et il y aura une décision à prendre, mais ma détermination, elle reste entière pour que nous ayons cette ligne Orléans, Châteauneuf, Gien-Briard. Quand on pense voyageurs, on pense aussi à la jeunesse qui bouge beaucoup, la mobilité. La jeunesse, on l'a assez mise à mal, notamment en cette période de pandémie. La région, elle investit toujours également en direction de la jeunesse. Et le dernier en date, ce sont les jobs solidaires. Oui, les jeunes sont très 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 impactés par cette crise. Ils sont impactés parce que quand ils sont étudiants, certains ont perdu leur job. Et comment acheter sa nourriture, comment se loger quand on n'a plus ce revenu indispensable à certains. Beaucoup ne peuvent plus aller sur leur lieu de cours, ils font des cours à distance, ça n'est pas simple, il faut avoir le matériel, etc. Donc les jeunes, il faut que nous soyons très attentifs à eux, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes salariés. La région se mobilise et notamment avec la création de jobs pour ceux qui l'ont perdu. Les jobs étudiants, nous avons créé 500 jobs étudiants dans les associations. Un étudiant qui va se présenter à une association, l'association va avoir par la région une aide de 1 000 € pour créer sur 2 mois minimum un job pour un étudiant qui va venir faire travailler à la solidarité dans ce moment particulier, travailler à l'information des citoyens. Et puis par ailleurs, en ce qui nous concerne à la région, dans nos services, à Orléans, dans nos lycées, nous créons 150 jobs que nous allons financer sur le budget de la région. Au total, vous le voyez, 650 jobs portés par la région parce que nous voulons que nos jeunes garde confiance en l'avenir. Je ne veux pas que cette génération soit une génération sacrifiée par le Covid. Il faut les aider à être en énergie, à regarder l'avenir avec toutes les grandes mutations qui s'opèrent, mutations environnementales, mutations numériques, mutations dans les lieux de vie. Il faut que ces jeunes renforcent leur confiance en l'avenir. C'est absolument essentiel, c'est la volonté de la région, c'est la volonté que je porte. Monsieur Bonneau, merci. Merci.